Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous livre l'essentiel de l'actualité. Les équipements de la radio communautaire de Mweso ont été emportés par les terroristes du 1-23. L'incident s'est produit dans la matinée de ce lundi 23 septembre 2024. Il s'agit d'une équipe de DM23 qui est venue prendre les équipements au niveau de l'hôpital général de référence de Mweso, là où les équipements étaient gardés, dans les mains d'un pasteur qui travaille également dans l'hôpital. Vous suivrez dans l'actualité du jour les directeurs de cette radio, Félix Baloumé-Hangui. Un cas d'épillage systématique a été enregistré dans la nuit du dimanche à ce lundi 23 septembre 2024 dans les villages des Miti, situés dans la localité de Mufunda, chefferie de Bachali. Nous sommes dans les territoires de Massissi au nord Kivu. Et puis, les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent avoir neutralisé une cinquantaine de terroristes de l'ADF et capturé 72 autres lors des opérations conjointes menées par l'armée congolaise et ougandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Un corps sans vie d'une jeune fille âgée de 6 ans a été découvert ce lundi 23 septembre 2024 dans un sac en plastique. Le sac a été jeté dans l'enclos familial situé sur l'avenue des Aviateurs dans les quartiers Virunga. Nous sommes dans la ville de Goma. Messieurs, dames, c'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. On se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo pour les détails de l'actualité pour ce lundi 23 septembre 2024. On va y aller, vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post. Commencez d'abord par vous abonner pour ne rien rater sur votre chaîne qui vous met au parfum de l'actualité à l'est de la République démocratique du Congo. Les équipements de la radio communautaire de Mweso ont été emportés par les terroristes du 1-23. L'incident s'est produit dans la matinée de ce lundi 23 septembre 2024. Selon des sources concordantes, ces hommes, parmi lesquels figurent certains jeunes de la localité, ont pénétré dans l'hôpital général de référence de Mweso situé dans la chefferie de Bachali, un territoire de Massissi au nord Kivu. D'après Félix Baloumé-Hangui, directeur de cette institution médiatique, qui a confirmé cette nouvelle, les équipements étaient entreposés dans un dépôt de l'hôpital de Mweso après l'avancée de rebelles. Parmi les équipements volés figurent l'émetteur, une pièce essentielle d'une station de radio, une table de mixage, un microphone de type fantôme ainsi que plusieurs autres accessoires. Félix Baloumé-Hangui s'exprime ici. Messieurs les journalistes, merci beaucoup. Ce qu'on a volé à la radio, à Mweso, il s'agit d'un émetteur radio. Il y a aussi un mixeur studio type Behringer. Il y a 6 micros fantômes. Il y a des ordinateurs et autres accessoires du studio. Et il s'agit d'une équipe de DM23 qui est venue prendre les équipements au niveau de l'hôpital général de référence de Mweso, là où les équipements étaient gardés, dans les mains d'un pasteur qui travaille également dans l'hôpital. Et puis, ils ont fait même signer un document qui atteste réellement qu'ils viennent de partir d'emporter les matériels de la radio. Alors nous, comme une radio communautaire, on demande une insistance parce que nous ne voulons pas être la cible des groupes armés, des conflits armés. Nous sommes humanitaires, nous sommes journalistes. Notre mission, c'est d'informer la population, chercher des informations, diffuser, mais on ne doit pas être quand même la cible de telle ou telle attaque dans des conflits armés. Voilà ce qui s'est passé à Mweso aujourd'hui. Toujours dans les territoires de Massissi, un cas de pillage systématique a été signalé dans la nuit du dimanche au lundi 23 septembre 2024 dans les villages des Miti, situés dans la localité de Mufunda, à chefferie de Bachali. Nous sommes dans les territoires de Massissi au nord Kivu. Selon un membre de la société civile dans la région, des bandits armés ont effectué une incursion nocturne dans cette partie de la chefferie. Sur place, ces bandits ont forcé le porte de maison, pillant de nombreux biens de valeur appartenant à des citoyens ordinaires. Parmi les biens dérobés figurent de l'argent, des radios MP3 et des téléphones portables. Aucun dégât humain n'a été signalé lors de cette opération qui a duré environ 1 heure dans cette zone considérée comme une zone temporairement occupée par les rebelles du 1-23.
Les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent avoir neutralisé une cinquantaine de terroristes de l'ADF et capturé 73 autres lors des opérations conjointes menées par l'armée congolaise et ougandaise UPDF dans l'est de la République démocratique du Congo depuis avril jusqu'à 6 mois de septembre. Isaac Bingeve, notre permanent à Béni, nous fait le point. Selon le lieutenant-colonel Makazoukai, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, qui a livré ses bilans dimanche dernier, il a indiqué que 7 armes ont été également récupérées et 8 otages libérés des griffes de l'ennemi pendant ces opérations menées à Biakato dans la province de l'Ituri et à Beoumanyama en territoire de Béni au nord Kivu. Je cite, à Biakato, 27 ADF tués, 37 capturés, 7 armes récupérées dont 6 AK-47 et 1 PKM. Une maman otage libérée. À Beoumanyama, 25 ADF neutralisés, 35 capturés et 7 otages libérés. Fin de citation. Ce bilan est de depuis le mois d'avril dernier jusqu'à ce mois de septembre. Parmi les capturés figurent 3 femmes, épouses des leaders des djihadistes ADF. Il s'agit notamment des épouses de chefs ADF Difendu, Isma et Hassan, a révélé notre source au sein de l'armée. À ce bilan s'ajoutent des autres éléments de l'ADF qui ont été neutralisés hier dimanche 22 septembre et 2 armes de type AK-47 récupérées lors des affrontements contre les terroristes à Mitoumé. Les forces conjointes FARDC et UPDF continuent de traquer les terroristes ADF dans le nord Kivu et l'Ituri. Selon des sources de l'armée, les éléments ADF sont actuellement dispersés dans la forêt suite à des frappes l'air infligées par les désarmés. L'armée congolaise ne cesse d'appeler la population d'accompagner les forces de la coalition FARDC-UPDF, mais aussi à ne pas fréquenter les champs qui se retrouvent très éloignés des positions militaires. Isaac Biningeve, Kivu Morning Post. Un corps sans vie d'une jeune fille âgée de 6 ans a été découvert ce lundi dans un sac en plastique. Le sac a été jeté dans l'enclos familial situé dans l'avenue des Aviateurs dans les quartiers Virunga dans la ville du Goma. Selon des sources concordantes, Irene Ngoï, la victime, a été portée disparue depuis samedi 21 août, kidnappée par les ravisseurs qui exigeaient une rançon de $5,000 américains en échange de la vie de la fille. Le parent de la victime s'exprime ici. Jina mie ni Raphaël Mukando Ngoi. Mimi naikala mu quartier Virunga, avenue des Aviateurs. Na niko 4 de base, niko chef d'avenue adjoint ya hii avenue. Na mtoto mwenye walikidnape jilikuwa jina yake ni Kangi Ngoi Irene. Iko na miaka 6. Maana alifanya première année na 5 ans. Ndio alikuwa ananeneza 6 ans, jo aingie ku deuxième année. Na alikuwa tu mtoto kwa nyumba, ilikuwa samedi. Mamake alikuwa anaingia hapa kuma avec hapo kisi wanakiaka tu hapa mu parcelle, akamwacha tu mtoto kisi anachezea hapa. Mtoto hapi unaenda kwa masomo jiko wa primaire. Akawaki anachezea tu hapa mbele. Kumbe mwenye alikuwa sasa mkania kumbeba. Ile samedi kane ma 9h ma 8h30 9h ndio mama wanatoka kule mu avec. Kia kutafuta mtoto kwanza chose grave, mtoto akakamata na fungulo, akamata kifuli akafunga kwanza mlango, aseme basi ibe mwetu hivi mama haiko, akakamata fungulo akaanza akacheza tena nayo hapa nje, balimuonaka iko nacheza na fungulo yake. So ndiza iko nangua mama atoke kule akiba njoo batafungula mlango. Mama kutoka kule kutafuta mtoto, kuangalia kifuli iko pale kutafuta mtoto. Irene si alikuwa hapa na wenye walikuwa tu pale, alikuwa anachezea tu hapa, tujue kama anapitia wapi. Mama tafuta mtoto a partir ile saa akakosa mtoto. Anaingia marupango yote ya mwavni anakosa mtoto. Na pale mimi nisatoka. Kwa nilenda kule mama anipigia, "Si wewe unaenda na mtoto kule?" Nimwambia, mimi ndaenda na mtoto namna gani? Mtoto wa 6 ndaanza kuna tembea naye naenda madili zangu nenda na mtoto. Wewe mtafute tu kule manake iko na chezea kule na wenzake. Tukashinda ile akatafuta fasi yote ikakuwa na 13h 14h akasema nisachoka nirudie kunyumba. Tuone akosa alienda na mwingine mwenye anamjua atarudia naye saa watakuya. Tunachunga journée naishi. Tunafika 18h30 tunapata mtu mmoja anatuma kwa numero ya grand frère yake, anatuma message asema mtoto wenu iko huko kumutinga na mtutumie $300. Tukakamata ile numero kuiita, numero haipiti. Inapita lakini habakamati. Inapita bakamati, tunaita tukalala sasa ile usiku kaingia.
Tukalala tunasema tungoe dimanche sasa tuone tena kama batatuita tena. Tukashinda dimanche, journée yote ya dimanche ya jana tukashinda. Ikafika tena ma 20h, ma 20h20 baka bimpe na numero ingine ya Orange. Hapana ile numero yenye balikuwa naita nayo mbele. Sasa bimpe na bakakata limon. Kakamata nilikuwa pale sio wote tunasema hivi ba sasa jua hii numero nani hii numero yenye kuna tunasumulia nayo, kumbe tukamate ingine telefone njo tusumulie na hapo. Tukakamata telefone ingine tukabaita. Sasa tulibaita bakajibia. Sasa balijibia, ilikuwa mwanaume ndio alijibia kwanza. Akajibia mimi hakuwa napenda sauti isilikane. Kisha akaipase kule kwenye biko akaipase mwanamke. Sasa nimwambia wewe ni nani, mko wapi? Kisha ule mama akanicheka se ha. Nakakata telefone. Tukabakia busiku tukajilalia. Tunajua lendi tutangia ma démarches zingine kwenda tafuta mtoto. Njoo leo. Chose grave nene 0h30. Tuna voisine, tuna locataire wetu moja pale. Analalamika kule nyuma anasema bamwizi banakuya kunishambulia hapa, banakuya kunishambulia. Mkie munisaidie. Bamwizi banisa kuya hapa kuna bana forcer nani dirisha yangu. Alo, kule tunakuwa na manyumba kule nyuma. Nabo biko katikati na mimi niko hapa mbele. Nikatoka na bakule nyuma nao bakatoka. Kumbe sasa balitoka bakaona kifurushi kiko kule hapa kujoka mani kitu gani, wasema tuone kwanza akose bamwizi bebe walikuwa nakuya hapa basi aiba ndio wanakia tupa kitu pale. Sasa tulifika pale tunaangalia dirisha hapa kuingia bakufanya nini? Kama bali force tu kisi inatuonesha ilikuwa kosa kinashuka inarudia ndani kidogo. Tukaangalia pembeni na matorshi pale akukua kitu. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé à New York le dimanche 22 septembre 2024 pour prendre part à la 79e Assemblée générale des Nations Unies qui se déroule du 22 au 27 septembre. Il prendra la parole à la tribune des Nations Unies le mercredi 25 septembre 2024. Cette session intervient dans un contexte international marqué par des discussions sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour la première fois, les États-Unis se sont déclarés favorables à l'élargissement du Conseil à 2 pays africains, bien que ces nouveaux membres ne bénéficieraient pas du droit de veto. Reportage. C'est dans la matinée de ce dimanche 22 septembre que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à New York pour répondre au rendez-vous annuel de tous les dirigeants du monde entier. Les chefs de l'État entament ainsi une mission officielle de quelques jours en terre américaine, marquée par d'intenses activités politiques et diplomatiques de très haut niveau. Au cours de la 79e session de l'Assemblée générale des chefs d'État et des gouvernements qui s'ouvre ce mardi, le président Félix Tshisekedi va prendre la parole du haut de la tribune pour donner sa vision sur des questions des politiques nationales et internationales. Il va aussi intensifier les plaidoyers en faveur de la République démocratique du Congo, pays agressé par le Rwanda. L'Assemblée générale de cette année intervient dans un contexte international marqué par une avancée significative dans les processus de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, tant souhaité par les Africains. Pour la première fois, les États-Unis d'Amérique sont favorables à l'élargissement du Conseil de sécurité à 2 pays africains sans droit de veto. Plus grand pays francophone du monde et pays solution au réchauffement climatique mondial, la République démocratique du Congo est un prétendant sérieux parmi les 2 nouveaux pays africains membres du Conseil. Par ailleurs, la RDC attend aussi son élection le 9 octobre prochain au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, un événement qui va sceller davantage les retours de la RDC dans les girons des grandes nations grâce à la diplomatie active du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fin de l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.